Mais putain de merde. Bonjour à tous, c'est le débrief du You. Donc on se retrouve pour le débrief du classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Et donc défaite de buts à 0 de la part de l'Olympique de Marseille face à Paris. Et donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, putain de merde? Quand on voit cet arbitrage, comment tu veux arbitrer, comment tu veux analyser un putain de match quand t'as les corruptions comme ça avec les arbitres? Je suis désolé qu'on me parle pas de je ne sais quoi et tout. Les joueurs, ils ont fait de leur mieux. On sait que nos joueurs sont en manque technique. Ils sont pas efficaces. Ça, on le sait. Ça, on le sait, putain. Le problème, c'est simple. Le problème avec l'OM, c'est que même quand on fait des bons matchs, l'arbitre nous aide pas. Et là, il y a eu un scandale arbitrage. Mais on va arriver. On va d'abord parler un petit peu du match, des compositions d'équipe et tout ce qui va avec. Donc, vous inquiétez pas. Alors, l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, donc, qui perd 2-0. Voilà. Le début de match était très très bien. Franchement, on a vu une équipe concernée. On a vu une équipe qui a travaillé son match. On a vu une équipe qui a quand même mis de l'intensité, qui a fait bouger physiquement les Parisiens. Quand on voit quand même la composition de Marseille, c'est un 4-3-3 avec Ulysse Garcia, Mbemba, Balerdi, Merlin, Verretou, Kondogbia, Harit, Luis Enrique, Ndiaye, Aubameyang. Bon, on pouvait se poser des questions sur Garcia, Enrique. Bon, ils ont fait le taf qu'il fallait face à Mbappé. Cette équipe-là, elle a manqué d'efficacité. Elle a manqué de la putain d'efficacité. Combien d'occasions on rate? Combien d'occasions on rate, putain? Combien on en a raté? C'est pas possible. C'est pas possible d'être autant inefficace devant le but. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi à chaque fois on joue le PSG? C'est le même scénario qui se répète. C'est un scénario qu'on connaît. Et Marseille joue bien. Et elle presse. Et ils n'ont pas joué fort. Hein. Qu'on me dise pas, ouais, le Parisien de Luis Enrique. On n'a rien vu. On n'a rien vu des Parisiens. Je suis désolé. Moi, je n'ai rien vu. J'ai vu 2-3 transitions. Hein, quelques petites. Et c'est Marseille qui donne le match. C'est Marseille qui donne le bâton pour se faire battre. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis désolé. Ils ont bien tenté, ils ont pressé. Il y a ce carton rouge qui arrive. Et le carton rouge, on va commencer par le premier fait de jeu. Le carton rouge, hein, parce qu'on les a vus, hein, les médias. Ouais, comment ça, normalement, le rouge est sévère. À la limite, ils allaient dire qu'on avait acheté le match. À la limite, ils allaient le dire. Deuxième mi-temps, ah, là, ça rentre à la mi-temps, ça commence à faire un petit coup à l'arbitre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a le but. Je vais revenir sur le but. Le but, c'est simple. C'est que nous, on reste à 5 mètres. T'es à 11 contre 10 à la mi-temps. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne presses pas plus? C'est toi qui dois inverser le rapport de force. C'est eux qui doivent venir et qui doivent avoir peur. Non. On a encore ce problème d'être complexé face au PSG. Alors que c'est pas un grand PSG. Pas du tout. Les petites équipes, elles arrivent à prendre des points. Nous, en 2 matchs, 0. 0 point face au PSG. Hein? Pourtant, Clermont est dernière, elle a pris un point. Dernière, Clermont, elle a pris un point. Et nous, on n'est pas foutus de prendre un point face au PSG alors que t'es à 11 contre 10. Quand on était à 11 contre 11, je voyais du jeu, j'étais comme, ok, je suis satisfait. Mais quand tu es à 11 contre 10, là, le match, il change. Là, le match, il change à mes yeux. À mes yeux, après cette mi-temps-là, c'est victoire qu'il faut aller chercher. Donc, t'encaisses ce but sur une transition parce que tu perds ta balle facilement et tu les regardes jouer parce que dès qu'Mbemba sort, on dirait que l'équipe c'est quand même un petit peu perdu. T'encaisses 2 buts sur transition. Premier but qui arrive. Ok. Très bien. Derrière, c'est l'égalisation de Verretou. Alors là, on nous a fait un peu comme le but face au Leipzig-Real Madrid. Là, on nous fait un truc, ah ouais, mais il est hors jeu, il gêne. Alors qu'il gêne pas du tout. Luis Enrique est à côté. Il y a rien qui fait que Donnarumma ne peut pas l'arrêter. En plus, c'est un CSC. C'est le défenseur qui touche le ballon, ça dévie. Normalement, c'est un partout. Ensuite, la belle gifle de Donnarumma. On va pas l'oublier, celle-là. La gifle, c'est penalty sans condition. Ça aurait été les Parisiens, mais ça aurait fait le scandale à l'équipe, à RMC. Bref, j'en peux plus. Et pourtant, cette équipe m'a montré quelque chose. Ils m'ont montré quelque chose et on sort une main devant, une main derrière. Voilà, c'est tout. Moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Et puis, c'est quoi ça? On est là, ça prend 3, 4, 5. Et quand t'as une occasion, t'es à l'avant de la surface, faut tirer. Faut tirer, les amis. Hein? Quand tu vois, il y a un cadre, hein, faut y aller. Tu prends le plat du pied et tu y vas.
D'accord? C'est tout. Là, non. Non, non, ils ont rien fait de tout ça. Des occasions complètement ratées. Donnarumma qui a été très très bon. Il y a le face-à-face de Merlin, Aubameyang, Verretou, Mumbania. On a eu des occasions. On a eu des occasions, mais un classico, ça se joue pas, les amis. Ça se gagne ou à la rigueur, ça ne se perd pas. Et on pardonnera, on dira voilà, on a pris un point, on n'a pas perdu 2 points. Là, Rennes a perdu. Nice a perdu. Lens a perdu. Lille a 7 points d'avance. Tu joues Lille à l'extérieur. Tu viens de rater une occasion, de te dire au moins je prends un point, peut-être j'espère la 5e place. Là, tu perds Chancel Mbemba. La soirée est noire. Elle est noire totale, mais moi je vais vous dire un truc. Benoît Bastien, il a volé le match. Moi je le dis, c'est un vol dans ce match-là, même si Marseille méritait mieux. Marseille méritait mieux et Marseille aurait pu faire mieux. Les notes. Paul Lopez, je vais lui donner 4. 4 pourquoi? Parce qu'il y a un bel arrêt sur Colomboigny. Par contre, il est battu dans presque tous ses face-à-face. Normalement, Paul Lopez, dans ce moment-là, où est-ce qu'il y a le temps fort marseillais, où est-ce qu'il y a le corner, quand il y a la contre-attaque et que tu arrives sur Ramos, un grand gardien, c'est le moment où il faut qu'il fasse cet arrêt. C'est là où il doit faire l'arrêt qu'il faut. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'a pas pu faire. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est un gros match. On a besoin, dans ce genre de match, d'un gardien qui fasse l'arrêt qu'il faut. Il ne peut pas tout faire. Je suis d'accord qu'il ne peut pas tout faire. Il n'est pas aidé par la défense. La défense a été chamboulée. Chancel Mbemba, ton meilleur défenseur qui est parti. Balerdi aussi qui sort, hein, parce qu'après on fait passer Pape Gueye en défense centrale pour essayer. Que veux-tu? Samuel Gigot, je vais pas le noter, mais la faute bête qu'il fait là, où à un moment donné il pousse Ramos. T'as du QI foot, mon ami? Moi, j'étais pas. Bon, je vais pas noter, mais je vais juste garder cette remarque. Balerdi était bon. Balerdi était bon. Moi, je lui donne 5,5. Merlin, j'étais quand même assez satisfait. Mais bon, offensivement, il est bon. Défensivement, voilà quoi. Donc 4,5. Luis Garcia, je prends en considération le fait qu'il ne joue pas à son poste. Je lui donne 5,5. Il avait Mbappé. Il a manqué d'efficacité offensivement, il n'était pas sur son bon pied, mais il a été là. Kondogbia, c'est moyen. Première mi-temps, c'était bon. Deuxième mi-temps, un peu moins bon. On sentait que physiquement, il arrivait plus à assurer en deuxième mi-temps. Et pourtant, putain, ils sont à 10. Purée, ils sont à 10. 5 sur 10 pour Kondogbia. Ensuite, ça ne veut pas sortir de la tête que c'était à 10 et qu'on a perdu au Vélodrome. Et de toute façon, c'est pas la première fois. Hein. À l'époque de Sampaoli, 0-0 avec Hakimi qui avait pris un rouge. 0-0, on gagne pas. Hein. Et là, les Parisiens vont nous chambrer avec raison parce que c'est le jeu. Voilà, ils vont nous dire, et voilà, les chèvres et je ne sais quoi, 2-0 alors qu'on était à 10. En deuxième mi-temps, on n'avait même pas besoin d'Mbappé, Dembélé. On les connaît vos blabla, les Parisiens. On les connaît. En attendant, nous, on est un club qui a des valeurs. Nous, on est un club, voilà, on connaît nos valeurs, on connaît notre fierté. On a une histoire, contrairement à vous, d'accord? Vous l'aurez pas, votre étoile. Vous ne l'aurez pas cette année. Je le garantis que vous l'aurez pas. Et même si vous l'avez, vous la méritez pas. Ça aura été de la corruption. Parce qu'on connaît qui vous a acheté. Les Qataris. Donc c'est pas la peine de parler. Ensuite, Pape Gueye. Non, pas Pape Gueye. Verretou. Verretou, c'est pour moi, c'était le meilleur Marseillais. 6,5. 6,5. Verretou, il a fait son travail. Il méritait le but. Pour moi, le but, il doit être accordé. Mais je lui donne 6,5 malgré que je ne prends pas en considération le but dans la note. Il y a qui encore qui a joué après? Amin Harit. Amin Harit était bon. Physiquement, c'est dur pour lui. Il manque souvent dans le dernier geste. Le contrôle. 2 fois, il aurait pu se retrouver en situation de face à face. Ça n'a pas été servi par Iliman Ndiaye. Mais bon, c'est 5,5. Il y a qui encore? Lucien Riquet, il proposait ce qu'il pouvait avec le niveau technique qu'il a. Donc, 5.
Pour moi, il peut faire mieux. Quand tu es en situation de 1 contre 1, Luis Enrique, faut y aller là. Faut y aller quand tu es en 1 contre 1. Ensuite, il y a qui encore? Iliman Ndiaye, bon match. Encore une fois, il peut servir à Minarit, mais c'est quand même un bon match, compte tenu de la situation. 5,5. Aubameyang, il rate les occasions qu'il faut. On s'attendait à mieux. Moi, je suis quand même déçu. C'est le seul qui a peut-être apporté du danger, mais bon. Je mettrai 5. Je suis assez mitigé sur le match d'Aubameyang. Mumbagna qui rentre, très bonne entrée. Franchement, le joueur je pense qu'il aurait peut-être dû être sur le terrain. Je pense que mettre Mumbagna et faire sortir Luis Enrique aurait été peut-être mieux. Même si Iliman Ndiaye, c'est pas un gars sur le côté droit, et je sais que Luis Enrique, son apport côté droit aurait aidé. Ben sinon, tu mets pas de meneur. Tu mets pas Harit et Ndiaye. Mais en même temps, il faut s'adapter. Mais c'est ça le problème, c'est quand tu vas avec le PSG et que tu joues en infériorité, comment tu veux espérer quelque chose? Joue avec tes armes, joue comme tu joues. Tu le sais que le PSG est supérieur à toi. Joue avec ce que tu peux. Et t'as été bon là. Gasset pouvait pas faire plus, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ça fait 2 mois qu'il est là. Le problème, c'est au niveau comptable. 1 point, ça aurait été parfait. Juste 1 point. 1 point, comme ça, à la fin des comptes, tu ne sais pas. Peut-être que tu vas te retrouver à rien du tout avec Lille, avec peut-être Nice, Lens. Bon. Mais c'est encourageant. Il y a une patte, il y a un travail tactique, il y a du jeu. C'est très bon. Mais là, il faut que ça travaille. Encore une fois, Jean-Pierre Papin, il l'a dit. Les attaquants, ça travaille pas assez. Et on l'a vu encore une fois. La défense, elle était en place quand même. Elle était en place, oui, ça nous est arrivé de voir des face-à-face de Dembélé, le face-à-face de Kolo Muani. On a eu des situations où on subissait, mais c'est comme ça face au PSG. Il faut que tu joues pour la gagne. Il fallait que tu ailles pour gagner. Bon. Au niveau comptable, on est à 39 points encore. 2e défaite consécutive, 3e défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Donc, voilà. Tu vas donc jouer, je ne sais pas moi, tu vas jouer Lille. Là, t'es 7e, t'as 39 points. T'es à 3 points de Lens, t'es à 4 points de Nice, toujours. Mais t'es à 7 points de Lille. T'es à 10 points de Monaco. Donc, peut-être la 3e place qui te qualifie directement, c'est terminé. Et t'es à 11 points de Brest. Donc, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce que vous avez pensé du match. Déception, prochain match c'est Lille vendredi. Ensuite on embarque sur l'Europa League. On verra pour Bembemba, on espère que c'est pas une trop grosse blessure. Je pense a priori que vu comment il était, peut-être ça sera trop court pour jouer face à Lille. Mais peut-être il reviendra face à Benfica, mais on va payer notre problème au niveau des blessures physiques, on va le payer. Entre les changements d'entraîneur, la mauvaise préparation avec Marcelino, ça va nous suivre jusqu'à la fin de saison. Et il se peut qu'on rate cette 4e place, voire même la 5e place qui te qualifie en Europa League à cause de ce genre de blessures. Mais bon, donnez en commentaire votre avis sur le match. N'hésitez pas à vous abonner, on s'abonne, débrief du You. Laissez un petit pouce bleu pour me soutenir. Et voilà, et merci, et toujours allez l'OM. Et voilà, et merci.